distingués invités, honorables excellences, chers partenaires culturels, économiques, illustres influenceurs et acteurs du cinéma, mesdames et messieurs, c'est avec un profond honneur et un sens élevé des responsabilités que je prends la parole devant vous ce soir. Non pas simplement pour dire un discours, non pas simplement pour parler de cinéma ou de culture, mais pour vous inviter à partager une vision, une identité, une conviction forte et surtout un projet congolais et ambitieux. Hollywood, le cinéma du Congo. À l'instar de Hollywood et de Nollywood, Hollywood incarne notre volonté de raconter nos propres histoires avec notre propre regard, notre talent, notre voix et à notre propre rythme. Chers tous, aujourd'hui marque le lancement officiel de notre industrie de production Hollywood en collaboration avec notre chaîne de diffusion Mignon TV. Et in fine, la projection du film Le Retour de la mer. Et aussi, nous célébrons nos 10 millions d'abonnés sur TikTok. Applaudissez très fort ce soir. Mesdames et messieurs, nous avons trop longtemps laissé d'autres personnes parler à notre place. Et aujourd'hui, nous pouvons dire enough is enough. Trop c'est trop. Aujourd'hui, c'est à nous de reprendre la parole, de raconter nos propres histoires, de tenir la caméra, d'entrer sur scène, de montrer au monde entier que le Congo s'est créé, produire et émouvoir. Je sais que vous allez vous demander ce soir pourquoi elle a choisi le titre Retour de la mer. Ce film n'est pas un hasard. C'est une histoire forte et humaine. Une histoire qui parle de la famille, des sacrifices, de pardon et d'amour. Et vous allez peut-être vous demander aussi pourquoi la mignonne, alias Alléluia. Est-ce qu'on applaudit très fort ce soir pour la mignonne? A choisi de commencer cette aventure avec ou aux côtés des acteurs nigériens, ces légendes de Nollywood. La réponse est simple. C'est parce que Nollywood a prouvé que tout est possible. Avec des caméras modestes, ils ont su transformer des simples images en véritable usine des rêves. Des rêves en puissance économique. Et aujourd'hui, Nollywood est la deuxième industrie cinématographique la plus influente du monde. On doit se le dire, n'est-ce pas? Elle pèse près de 6 milliards de dollars et contribue à environ 3% des PIB du pays. Et c'est cette vision qui nous inspire. C'est ce modèle que nous voulons étudier, adapter et construire. Non pas comme des suiveurs, mais comme des partenaires égaux. Et dans cet esprit, nous n'allons plus chercher à être visibles, mais nous serons incontournables. En réalité, nous voulons comprendre leur modèle de financement, leur réseau de distribution de films et leur mécanisme de production. Fusionner nos talents afin que l'acteur nollywoodien puisse se retrouver sur scène avec un acteur hollywoodien. N'est-ce pas un plaisir? Un plaisir partagé. Est-ce qu'on va applaudir très fort, mesdames et messieurs, pour cette vision de la culture?
nous voulons comprendre comment structurer notre maison de production, comment monétiser notre art, comment protéger nos œuvres et surtout comment valoriser nos talents. Ma vision en tant que productrice est d'amener le cinéma du Congo au-delà des frontières. Briser les barrières des langues, connecter le peuple, raconter des histoires qui voyagent. Tourner avec des étrangers, avec des films sous-titrés. En fait, ce n'est pas une contrainte pour moi, c'est une richesse. En tant que scénariste, réalisatrice bilingue, cela devient naturel. Il suffit juste d'écrire un scénario dans leur langue ou de les traduire pour ouvrir des récits d'autres nationalités. Très bientôt, vous allez nous voir tourner avec des acteurs chinois, des acteurs indiens, arabes, mexicains, américains et notre peuple bien sûr. Parce que le cinéma n'a pas de frontières. Il a juste une seule langue, l'émotion. C'est cela ma valeur ajoutée dans le monde du cinéma. Un cinéma sans frontières, porté par l'humanité. Notre objectif est de bâtir un empire cinématographique qui pourrait employer des centaines de milliers de personnes et surtout des jeunes talentueux. Générer des revenus et contribuer à notre économie. Créer des studios modernes et des salles de cinéma. Et demain, nos films seront présentés sur Netflix, Amazon, Prime, Canal+. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour ce grand projet, mesdames et messieurs? Et demain, nos films seront présentés sur Netflix, sur Canal+, sur Amazon Prime, Showmax et dans le plus grand festival international. Ils seront regardés à Londres, à Dubaï, à Pékin, jusqu'au foyer de Tokyo. Ainsi, la culture congolaise deviendra un véritable produit d'exportation au même titre que l'or, le coltan, le cuivre et quoi d'autre? Et le cobalt. Bref, pour nos matières premières. Le cinéma, pour moi, n'est pas qu'un art. C'est une vision. C'est un rêve. C'est une mission en même temps. C'est de raconter nos propres histoires, de donner de la dignité à notre peuple et d'inspirer les générations à venir. Hollywood est un véritable levier de transformation parce que nous ne créons pas de simples films. À chaque tournage, nous racontons des vraies histoires prometteuses, des réalités, des messages, des conseils pour former et sensibiliser, pour valoriser notre image et transmettre notre image aux générations futures. Mesdames et messieurs, si l'on pense souvent au cinéma comme un produit culturel, il est temps de se souvenir que c'est aussi une véritable machine économique. Ça, je vous l'ai dit en tant qu'opératrice économique. En RDC, chaque film produit, chaque série tournée, chaque plateau monté est une chaîne de valeur qui se met en marche. Réalisateurs, techniciens, costumiers, transporteurs, traiteurs, agences de sécurité, marketing, cuisiniers et maquilleuses, et tant d'autres en fait. Bref, les cinémas créent de l'emploi et stimulent l'économie locale.
Merci. Mesdames et messieurs, et chers héros et amoureux du cinéma, oui, le cinéma crée des emplois. Qu'est-ce que j'ai dit? Le cinéma crée des emplois. Exactement. Voilà. Un film à succès peut générer des dizaines de millions de dollars. Hollywood génère chaque année plus de 130 millions de dollars. Non, des milliards, hein? 130 milliards de dollars et Hollywood 6 milliards. Alors, pourquoi la République démocratique du Congo ne pourrait-elle pas, elle aussi, capter une part significative de ces marchés mondiaux? Chers invités, nous ne cherchons pas à les envier, mais à nous inspirer, à étudier, à le comprendre et à partager l'expérience. Mesdames et messieurs, Hollywood n'est pas un rêve solitaire. C'est le fruit du travail de nombreux talents, acteurs, actrices, techniciens, réalisateurs, scénaristes et partenaires. À chacun d'entre vous, je dis merci. Merci d'avoir cru en moi, d'avoir cru en nous. Merci d'avoir soutenu. Merci d'avoir compris que le cinéma est aussi un outil de transformation sociale, culturelle et économique. Je ne voudrais pas monopoliser la parole parce que la place n'est pas au long discours. Nous vous remercions sincèrement d'avoir participé à cet événement ce soir. Nous remercions nos différents partenaires qui nous ont soutenus ce soir. En même temps, nous lançons une invitation sincère à nos prochains partenaires, investisseurs et sponsors. Venez s'aimer une graine dans une terre pleine de promesses, pleine de talents et d'avenir. Ce que nous voulons planter aujourd'hui grandira et va s'épanouir. Deviendra demain une forêt vivante, porteuse d'avenir. Fort d'une communauté de près de 11 millions d'abonnés sur TikTok et d'autres réseaux sociaux, près de 2 millions sur Facebook, je crois, Hollywood offrira à votre marque une visibilité puissante, organique, au cœur d'un public. Ce soir, je vous invite à regarder non seulement ce film avec vos yeux, mais avec votre cœur. Car Hollywood n'est pas justement du cinéma, mais c'est notre voix, notre identité et notre avenir. Hollywood, là où le cœur bat plus fort. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci infiniment, merci infiniment. C'est Hollywood qui gagne ce soir, c'est là où le cœur bat plus fort. Mesdames et messieurs, c'était là le discours